Bonjour, bienvenue à la deuxième émission d'En Voiture. Cette semaine, on va débuter avec Rumeurs et Nouvelles, les nouveautés dans le monde automobile, et on va parler de véhicules électriques. En plus, on aura une prise de contact avec un véhicule 100% électrique, la modèle Tesla. On commence dès maintenant avec les nouveautés de la semaine. Et ça fait longtemps qu'on rêve d'avoir un véhicule qui fonctionnerait à l'eau. On va peut-être légèrement s'y rapprocher. Donc, un jour, on pourra dire qu'on va faire le plein et on ajoute de l'eau. Et ce jour-là n'est pas très loin. On parle de 2019. C'est la compagnie BMW et Bosch, qui est une compagnie qui fournit des composantes électriques dans le domaine automobile, ont mis au point un système d'injecteur d'eau dans la chambre de combustion. Donc, ce que ça fait, c'est que l'eau est injectée dans la chambre de combustion et abaisse d'à peu près 25 degrés la température d'air d'admission. Cette eau est transformée, évidemment, en vapeur. On parle d'une augmentation de puissance de l'ordre de 5 et une émission à la baisse de 4 Donc, ce ne sont quand même pas des si gros chiffres que ça, mais c'est comme, on pourrait dire, ça se fait gratuitement. Ce n'est pas ni plus d'essence, c'est juste qu'on met de l'eau. Donc, de temps en temps, il faudra aller faire le plein d'eau dans nos futurs BMW. C'est à suivre. La semaine passée, je vous ai parlé du Dieselgate de Volkswagen. J'ai un petit peu de chiffres maintenant de ce que ça va coûter à Volkswagen et comment que ça va fonctionner. Sur le sol américain, c'est 475 000 propriétaires qui sont touchés par le Dieselgate avec le fameux moteur 2 litres TDI. Donc, ils ont deux options, soit de faire réparer le véhicule, de le mettre conforme aux normes, ou que l'autre option, c'est que Volkswagen rachète le véhicule. Pour le moment, l'histoire ne nous dit pas ce que Volkswagen fera de ce véhicule-là. Et probablement le réparer et le vendre. Il n'y a pas de détail qui est donné là-dessus. Et ça peut prendre encore passablement de temps parce que les propriétaires de Volkswagen ont jusqu'en septembre 2018 pour faire part à Volkswagen de leur choix. Ça va coûter à Volkswagen un 10 milliards de dollars américains. Fait que je pense que c'est peut-être un peu exemplaire comme coût, mais je pense qu'il ne faut pas tricher non plus avec les normes environnementales, c'est important. Il n'y aura probablement pas d'autres constructeurs qui vont être tentés de faire la même chose. On a une photo ici de l'intérieur de la fameuse Tesla Model 3 qui nous est promis pour l'automne 2017. Voiture à peu près 30 000 US ou peut-être un peu plus, avec toujours une grande autonomie. On parle d'un 400 km et plus, un autopilote. Il y a actuellement plus de 400 000 personnes, et ça dans le domaine automobile, dans les années récentes et même probablement passées. C'est sûrement un record. Plus de 400 000 personnes qui ont déposé 1 000 pour réserver ce véhicule-là. Donc, ce qu'on voit actuellement de l'intérieur, on voit qu'il y a un super grand écran aussi. La photo n'est pas très explicite, mais bon, ça s'en vient et Tesla travaille dessus. On a eu des surprenants croquis de Yamaha qui montre une véhicule amphibie. Oui, un prototype étonnamment de voiture totalement amphibie. C'est comme vous voyez, c'est une image de brevet, mais c'est un peu curieux. Je prends le temps de vous en parler parce que premièrement, c'est un Yamaha qui n'a pas 2 roues, mais bien 4 roues. Il illustre un mystérieux auto que tout le monde n'a jamais vu, c'est un dessin. Le choix de la propulsion semble bien celui d'un moteur origine nautique, donc un moteur Yamaha fabrique des moteurs de bateau. Grande question est maintenant de savoir ce qui se cache derrière ce projet. Peut-être un prototype à le titre donnera plus tard naissance d'un concept ou tout simplement ça restera lettre morte dans les archives de brevets. Qui se souvient des années 80 avec les fameuses Lada? Lada affiche ses ambitions à l'occasion du Salon de Moscou 2016. Le constructeur russe, très proche de Renault, avait annoncé qu'il présenterait 6 concepts. Ils sont là.
On les voit actuellement. Ici, on a bien connu les Lada avec les modèles la Niva et un petit modèle dérivé de la Fiat. Je pense que c'est quand même de très beaux véhicules, les Lada. Je ne sais pas si un jour ils reviendront au Canada. Il n'y a aucune rumeur dans ce sens-là. C'est tout pour Rumeurs et Nouvelles cette semaine. On va maintenant parler de voitures électriques. Parlons maintenant de voitures électriques. Pour plusieurs d'entre nous, les voitures électriques sont un peu mythiques. On sait qu'on commence à en avoir qu'un peu sur les routes. On se demande c'est quoi, mais je pense qu'on peut vous dire que c'est vraiment à nos portes. C'est dans plusieurs cas déjà arrivé. Et surtout ici au Québec, avec l'électricité pas très dispendieuse. Oui, certains vont dire « Ah, mon compte électrique il est très haut », mais comparativement à partout en Amérique du Nord, notre électricité n'est pas très dispendieuse. Ça coûte très peu cher. On peut parler de 1 à 2 $ à charger une voiture électrique. Ce n'est pas comparable avec le prix de l'essence. Et de plus, au Québec, notre électricité est une électricité propre. Évidemment, si on produit de l'électricité avec du charbon, oui, on roule avec une auto qui se dit verte complètement, sans émissions, mais il y a eu beaucoup d'émissions de fait par les centrales au charbon. Donc, moyennant, c'est sûr qu'on évite souvent d'avoir de la pollution dans les centres-villes. C'est un petit peu mieux, mais je pense que la situation du Québec nous marque vraiment dans une position très intéressante pour les utilisateurs de véhicules électriques. Je vous propose un petit tour rapide des voitures électriques qui sont actuellement sur le marché. Je ne vais pas très en profondeur. Premièrement, un petit peu d'histoire. L'histoire de la voiture électrique a commencé au 19e siècle, où il y a eu les premiers prototypes. Même dans les premiers prototypes, les batteries n'étaient pas rechargeables. Vers 1859, une batterie rechargeable acide plomb est arrivée et on a eu les premiers véhicules électriques. À ce moment-là, l'essence et l'électricité se faisaient concurrence de façon régulière. Plus proche de nous, entre 1996 et 1998, General Motors a fabriqué à peu près 1000 EV1, qui était un petit véhicule 2 places électrique, qui n'était pas vendu, justement, c'est là la différence, qui a été mis en location seulement en Californie. Puis, pour des raisons qui sont encore aujourd'hui très obscures, à terme des locations, GM a repris les autos et les a détruites. Les propriétaires s'opposaient, voulaient les racheter, mais pour des raisons inconnues, ce véhicule-là n'avait aucun problème technique, il avait rempli toutes ses promesses, mais les véhicules ont tout simplement disparu. Il ne serait plus supposé d'en rester aucune. On va parler de Tesla. Le fameux Tesla Model S, qui est probablement la voiture électrique la plus performante, la plus conviviale, la plus luxueuse sur le marché aujourd'hui. On va juste vous résumer qu'il y a plusieurs modèles. On aura une prise de contact tantôt avec ce véhicule-là. On a la modèle S70, S70D, S90D et SP90D, qui ont tous des autonomies en ordre croissante de 420, 442, 550 et 500 km. Évidemment, la SP90D est plus performante beaucoup, mais plus de force. Elle a 510 HP, c'est la plus puissante, donc c'est pour ça qu'elle ne fait pas la plus grande autonomie. Mais on parle des accélérations, écoutez bien, là, du plus lent au plus vite. Le modèle S70 a une accélération de 0-100 à 5,8 secondes. Écoutez, un véhicule normal, quand il fait 7, on dit que c'est excellent. Donc, il est à 5,8. 70D, 5,4. S90D, 4,4. Et tenez-vous bien, la SP90, 3,3. Je pense qu'il y a certaines Ferrari qui pourraient même rougir de ça. Un autre modèle qui vient tout juste d'être mis en marché, je m'étais donné d'en croiser seulement un dans tout mon été, que je me suis un petit peu baladé, même aux États-Unis. C'est le modèle X, qui est un véhicule utilisateur sport de 7 places, avec une batterie de 100 kW, une autonomie de 465 km. Il y a de l'espace qu'il faut pour transporter confortablement les 7 adultes et leurs bagages. On parle d'une accélération 0-100 dans ce cas-là de 3,1 secondes. Fait que si on n'a pas besoin d'être attaché à nos sièges, on va rester dedans, c'est sûr, à l'accélération. Le prochain Tesla que tout le monde attend, que, comme je vous disais la semaine dernière, plusieurs personnes, des milliers de personnes ont donné 1 000 $ de dépôt, devrait arriver
vers la fin de l'année 2017. Ce sera une voiture qui va se vendre aux alentours de 35 000 US. A été conçue pour obtenir la plus haute cote de sécurité, toutes catégories confondues. Donc, très, très, très sécuritaire. On parle d'une autonomie ici de 345 km par charge. Donc, à partir des chiffres comme ça, 300 km et plus, je pense qu'on n'est plus vraiment dans des citadins, des véhicules citadins de ville. On est vraiment dans des véhicules qu'on peut se permettre de penser, de faire des voyages, faire du Montréal-Québec régulièrement. Prochain véhicule que je vous présente, qu'on voit quand même passablement sur nos routes, c'est la fameuse Nissan Leaf. Elle est livrée en 3 versions qui va de 32 700 $ à 40 550 $, avec des autonomies respectivement de 133, 172 et 172 km. Ça reste quand même un petit peu plus qu'une citadine, mais pas vraiment non plus, parce que faire Montréal-Québec, il faut vraiment penser s'arrêter, faire des recharges. Donc, c'est un petit peu plus... c'est à peu près le cas aussi de bien des petits véhicules. Prochain véhicule, la Chevrolet Bolt. C'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. Effectivement, ce véhicule va arriver à la fin 2016, donc probablement là, octobre, novembre, décembre de cette année. On est vraiment à la porte. Possiblement en Californie avant, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, on peut s'attendre à en voir ici sur nos routes probablement le printemps prochain. C'est un autre véhicule qui a à peu près 320 km d'autonomie. Il va vraiment être en compétition directe avec la Tesla Model 3. Écoutez, 320 d'économie, une belle petite voiture. Je pense que GM est vraiment à l'aube d'un grand succès. Le prix, par contre, on parle de 35 000 $ US. Évidemment, rendu ici, ça va être un peu plus dispendieux. Par contre, on a toujours le 8 000 $ des gouvernements canadiens, québécois qui s'appliquent. Et ce qu'il faut penser au niveau d'entretien d'un véhicule électrique, il n'y a pas vraiment d'entretien à faire. C'est vraiment là, il n'y a pas de changement d'huile, il n'y a rien. Et on ne met jamais d'essence. C'est facile de mettre 50, 60 $ d'essence par semaine. Donc, si on paye le véhicule un peu plus cher, ben, on ne met pas d'essence, ça va largement compenser normalement. Pour rester dans le Chevrolet, un véhicule méconnu, une autre citadine, une Chevrolet Spark. On parle d'une autonomie ici de 131 km avec une batterie lithium de 18,4. C'est un véhicule qui est fabriqué en Corée du Sud. 327 livres de coupe, 0-100 en 7,5 secondes. 0-100 en 7,5, c'est quand même très respectable. Dans la même ligne de pensée, la Focus de Ford qui est aussi disponible en version électrique avec un 100 km d'autonomie. Pour l'édition 2017, la Focus rechargeable passera aussi avec une batterie de 23 kW, lithium-ion, à refroidissement liquide, 33,5 kWh. Une augmentation de la puissance de 46 % versus la Focus électrique 2016. Donc, ça en fait aussi un véhicule intéressant, malgré ses 160 km d'autonomie. Mais il ne faut pas s'arrêter juste à ça. Dans une journée, la majorité des Canadiens, on va faire 60, 70, 80 km par jour. Donc, c'est pour l'utilisation au quotidien, c'est très viable. Kia Soul, qui est un petit véhicule avec son look particulier, une autonomie de 149 km. Mais pour aller-retour au boulot, comme je vous disais, c'est encore parfait. Un beau petit 149 km dans ta journée, c'est assez rare qu'on fait plus que ça dans une journée normale. Petit véhicule intéressant, coréen. Mitsubishi Imiev, un autre petit véhicule de ville avec une autonomie de 100 km, avec un petit look, par contre, je dirais un petit peu particulier. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un véhicule qui est quand même 100% électrique et qui a fait ses preuves. Petit véhicule, s'il y en est un, c'est bien la Smart. Mais la Smart Fortwo est aussi disponible en version 100% électrique, autonomie d'environ 100 km. Petit véhicule, toujours aussi différent. Par contre, malheureusement, pour le moment, on a une nouvelle Smart Fortwo, nouveau châssis, nouveau véhicule qui est disponible à essence. Et pour le moment, le véhicule électrique n'a pas changé. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a une prochaine version électrique qui sera basée
sur la nouvelle plateforme qui est à nos portes prochainement. En terminant dans les autos, la BMW i3 qui a jusqu'à 200 km d'autonomie. C'est un véhicule aussi à des looks un petit peu particuliers. J'ai entendu dire que certaines personnes n'apprécient pas le design. Pourtant, je le trouve très intéressant. Petit véhicule qui peut plaire à bien des gens et ça demeure un BMW. On connaît la valeur de revente de ces voitures-là qui est toujours très bonne. Pour rester aussi à Montréal, l'été 2017, 15-16 juillet 2017, dans les rues de Montréal, il y aura la première course de Formule E, c'est-à-dire des véhicules similaires à une Formule 1, mais on l'appelle la Formule 1E pour électrique. Donc, beau spectacle à voir, spectacle de course de voitures électriques. Le son, il ne sera pas, mais je suis persuadé que la performance sera au rendez-vous. Maintenant, on passe à la prise de contact avec la Tesla Model S. Bonjour, je suis en compagnie de M. Rénal Chenevert, bien connu ici, étant aussi le maire de Valcourt. Bonjour, M. Chenevert. Bonjour, Mario. On ne parlera pas d'affaires municipales, on ne parlera pas de politique municipale, on va parler d'automobile. On va parler d'une automobile qui est quand même exceptionnelle sur le marché. On va parler de la Tesla. Vous avez le Tesla Model 70 D. D. OK, c'est quand même... Le 4 roues motrices. Ah, vous avez une 4 roues motrices, exactement. Donc, vous avez ce véhicule-là depuis quoi? Ça a fait un an, la fin de semaine passée. Un an. Oui. Vous êtes satisfait? Très satisfait. Reviendrez-vous à un modèle à essence? Non. Non, honnêtement, il y a beaucoup d'avantages. Il y a des inconvénients encore parce qu'il manque un peu de bornes, ces choses-là. Là. Mais non, c'est une conduite qui est tout à fait différente. C'est la performance du moteur et puis l'agrément de conduire sans aucun bruit, c'est agréable. Puis elle a une tenue de route exceptionnelle parce que tout le poids du véhicule est dans le plancher du véhicule. C'est les batteries qui sont là. Le reste de l'habitacle, c'est tout en aluminium, ce qui fait que ça fait un centre de gravité très bas et puis ça fait une conduite, c'est plaisant, très plaisant. Oui, effectivement, en mettant la masse principale au plancher, on ne peut pas faire avec une voiture à essence parce que le moteur a ses dimensions, on ne peut pas mettre ça en dessous. Donc, évidemment, c'est dans le meilleur sens pour... Moi, je compare ça avec un go-kart. Tu te promènes, tu peux pas, tu te sens très, très stable sur le chemin, là. Question que les gens vont sûrement se poser. Une autonomie, comme vous avez la 70, il y en a maintenant des 85, des 100, il y a beaucoup de modèles un peu. Mais vous avez une autonomie de quoi à peu près? C'est 380 km. 380 km, mais il y a deux, bien, si on peut mettre différentes fonctions pour la charge. Fait qu'il ne conseille pas de mettre à 100% à tous les jours. Tu mets à 100% quand tu veux faire un voyage le lendemain. Tu le mets à 380, mais là, quand c'est journalier, je le mets à 340, à 90% de la charge. OK, c'est une façon d'économiser les batteries. La batterie, c'est exactement. Mais les gens aussi, des fois, ont peur des batteries. En tout cas, il y a des mythes. Mais j'ai lu dernièrement, puis vous êtes sûrement au courant, la vie de ces batteries-là, c'est vraiment exceptionnel aussi. Bien, moi, j'ai une garantie de 8 ans. Donc, après 8 ans, là, je me dis qu'on va passer à d'autres choses probablement. Là, puis peut-être un modèle. Les batteries vont avoir évolué certainement d'une façon là, phénoménale. Fait que probablement que de toute façon, je vais vouloir changer pour une autonomie plus grande. Puis ce qui va arriver de nouveau dans 8 ans, là, c'est long. Hein. C'est quand même moins 8 ans. Puis ce que j'ai lu aussi, c'est que justement, ces batteries-là, dans 8 ans, devraient être à peu près à 80% de leur performance. Et ce que Tesla veut faire au niveau du recyclage, il veut utiliser ces batteries-là possiblement pour faire des batteries, ceux qui ont des capteurs solaires, mais ces batteries-là n'iront pas nécessairement au recyclage. Ils vont être réutilisés à d'autres fins que l'automobile ou ce que ça va être quand même très, très correct. En tout cas, c'est un peu l'idée là, actuellement. C'est ça que j'ai lu aussi. Ça que je pense que c'est nouveau quand même, l'utilisation des batteries là, pour l'automobile. Fait que c'est ceux qui vont développer. Toutes les compagnies automobiles maintenant regardent pour avoir un modèle électrique et puis ils travaillent pour améliorer ce qui se fait aujourd'hui. Fait que ça va évoluer un peu comme la technologie de l'informatique. Ça va évoluer à une vitesse folle. Là, ça. Je ne peux pas s'imaginer où on sera dans 5 ans, mais je pense qu'on va être pas mal... Ça va bouger beaucoup.
On va regarder un peu votre voiture. Pour les gens qui ne le savent pas, cette voiture-là a 2 coffres de rangement. Premièrement, on a une berline, une assez grosse berline. Oui, mais c'est tout. Peu importe la capacité de la batterie, la carrosserie est pareille pour tous les modèles. Tous les modèles. Tous les modèles, c'est Fait, toute la même chose. Étant donné que ce n'est pas un moteur à essence, vous avez du rangement à l'avant et du rangement à l'arrière. On regardera, on va voir que c'est quand même très grand. Vous avez de la place pour 5 passagers. Même, moi, je ne l'ai pas pris, l'option, mais tu peux avoir 2 sièges que tu peux rajouter en arrière. Il y a 2 sièges que tu peux rajouter dos au dossier ici. Là, ça a l'air curieux comme ça, mais il faudra le voir à l'intérieur du coffre. Il y a une place pour les pieds, c'est fait pour rajouter 2 places pour des jeunes enfants. Des jeunes enfants? Oui, OK. Donc, mais qui ont le regard vers l'arrière. Ils sont assis à l'envers des gens normaux. OK, c'est quand même un peu spécial. Ouais. On parlait de performance tantôt. On m'a dit justement dernièrement que les accélérations sont phénoménales. Aux courses d'accélération de Saint-Élie, dernièrement, il y a quelqu'un qui s'est présenté avec une Tesla puis a épaté la galerie aussi. Fait que je pense qu'on peut plus penser aujourd'hui qu'une voiture électrique, c'est un mulet. C'est plus là-dedans du tout. Certainement pas, parce que moi, j'ai le petit modèle, c'est le modèle S70, mais aujourd'hui, le S90, le S100 même. Là. Et puis, le S100, c'est fou. Là. Moi, ils m'ont passé une S85 quand je suis allé pour la révision annuelle. Et puis, c'est fou comment ça s'allait vite. Ça n'est presque ridicule, si on veut. Là. C'est bon pour faire un show, là, mais c'est pas quelque chose que tu vas faire comme ça, parce que ça donne un coup. Là. Ça donne un coup. T'es vraiment dans une voiture sport. Oh, oui, exactement. C'est ce que les gens disent. Une Tesla, c'est une voiture sport déguisée en berline, ou à peu près. C'est ça. Ouais. OK, fait qu'on va prendre des images, on va regarder un peu l'intérieur de votre voiture. Je sais qu'on a un super bel écran à l'intérieur de ça. On m'a dit qu'il y a certains ordinateurs portables qui n'ont pas des gros écrans comme ça. En plus, Tesla, ça apporte d'ouvrage au Québec. Ils ont des contrats ici, justement, avec la compagnie Verbon, ici à Valco. Vous pouvez me dire un peu exactement consiste quoi les travaux que vous faites pour Tesla? Oui, bien, premièrement, je tiens à préciser que si j'ai une Tesla, c'est parce qu'on travaille pour Tesla. Depuis 2 ans, Tesla, c'est notre plus gros client. On fait de l'outillage. On a développé une machine spécialement pour former l'aluminium à chaud. Et puis, Tesla, on s'est présenté à Tesla, puis ça a tombé pile. Il cherchait quelqu'un une compagnie pour former l'aluminium à chaud, parce que c'était les besoins qu'il y avait sur le modèle X, l'autre modèle. Et puis, on a tombé pile. Fait que, ils sont venus nous voir, ils sont venus nous auditer. Puis, depuis 2 ans, on fabrique beaucoup d'outillage pour eux. Puis, actuellement, sur la machine qu'on a fabriquée pour former le métal, l'aluminium à chaud, on fabrique des pièces pour eux. Parce qu'ils ne fournissent pas à produire à Fremont, en Californie. Fait que, donc, on fabrique des pièces et puis, on soumissionne pour fabriquer tout l'arrière du véhicule du modèle X, c'est-à-dire les 2 ailes arrière, puis pour la valise avant, le haut et le bas. Fait que c'est une possibilité, les négociations vont bon train. C'est une possibilité qu'à partir de l'an prochain, qu'on fabrique toutes les pièces de l'arrière du véhicule. Bien, c'est intéressant de créer des emplois ici. Donc, c'est un véhicule qui est assemblé en Californie pour le moment, je crois. Oui, c'est exactement. Exactement, fait que... merci. Nous, on fabriquerait les pièces à Sherbrooke, on les finirait tout ça prêt à être peinturé, puis ça transporté. Puis c'est significatif quand même, parce que juste fabriquer les pièces, tout ce que ça l'entraîne. Puis pour fabriquer l'emballage qui servirait à transporter les pièces, le transport que ça occasionnerait, c'est quand même beaucoup d'emplois que ça générait de fabriquer les pièces ici au Québec, là, ou à Sherbrooke. Oui, vous parlez d'emballage, puis il faut juste que les gens en imaginent. Quand on veut une pièce qui va être peinturée, qui va être de qualité en 1, il ne faut pas dans le transport qu'on y mette une petite graphing. Là. Exactement. C'est très délicat. Là. Alors, puis Tesla se font un devoir de présenter un véhicule là, le plus beau possible. Là, ce sont des véhicules haut de gamme. Là, c'est ça, exactement. Ouais. Bon, parfait. Merci beaucoup, M. Chenevert. Ça fait plaisir. Bye-bye, là. Ça met fin à notre 2e émission de En voiture. J'espère que ça vous a plu. On a exploré un domaine un petit peu moins connu,
mais je pense que c'est vraiment le futur de l'automobile, futur qui probablement sera plus proche qu'on pense. Fait que, passez une bonne semaine, soyez prudents, à la semaine prochaine.